vient à l'église, on jeûne, on prie, on prend des moments de jeûne. Pourtant, à chaque fois, les mêmes problèmes se répètent. Ce matin, tu dois comprendre que quand l'étoile de quelqu'un a été prise, ton corps est là, mais tu n'existes plus sur le plan spirituel, sur le plan physique. Ce matin, tu dois comprendre où est placée l'étoile de l'être humain. Amen. Et comment les missiles font prendre les étoiles des gens. Ce matin, c'est la personne qui a pris ton étoile et puis s'est enrichie avec ça. Tu vas lui arracher. Ouais, je vois un objet maléfique comme ça. Ils ont attaché ça avec du fil rouge. Ouais, sur son menton, puis ils ont fait ça. Hein? Tu veux quoi? Je veux la voir souffrir. Tu veux la voir souffrir? Elle t'a fait quoi? Rallume-la, c'est toi, rallume-la! Hein? Elle t'appartient. Elle va vous défier. Je n'aime pas ton étoile, ça fort, je vais la détruire. C'est le pouvoir qui vit, alléluia. Tu vas dire, Saint-Esprit, merci pour ce jour que tu m'accordes pour respirer et de vivre sur la tête des hommes. Tu as dit, Seigneur, pour la grâce que tu m'as faite encore ce matin d'être en vie, je suis venu pour écouter ta sainte parole de vie. Ouvre mon esprit, ma conscience et mon subconscient, mon cœur à l'écoute de ta parole. Me suis. Que ce matin, je puisse repartir à la maison avec ta louange et ton témoin dans ma bouche. Tu me suis. Que le diable et ses sorciers ce matin soient sous mes pieds. Tu me suis. Parle à Jésus, le roi de gloire. Il faut lui parler, il faut lui parler. Parle, parle, ouvre la bouche, parle, 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 parle. Parle, parle, parle. Alléluia. Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu qui n'a pas de commencement ni fin de vie, qui siège entre les chérubins, roi de gloire, Seigneur de gloire. Toi qui étais, qui est et qui vient le tout-puissant, dont la gloire remplit toute la terre. La Bible déclare que ton nom, et il y avait Juré, il y avait Rapha, il y avait Nissi, il y avait Shalom, il y avait Shama. Jéhovah Sabot, Jéhovah Sikenu, Jéhovah Erra, El Elion, El Olam, El Chai, El Jibor, El Shaddai, Elohim, Adonai, Dieu. Seigneur, ton nom qui est au-dessus de tous les noms, par lequel nous sommes sauvés. Ce nom par lequel nous avons la victoire sur le diable et son armée. Ce nom par lequel nous avons la vie éternelle. Ce nom par lequel nous marchons sur les serpents et les scorpions, sur la puissance du diable. Ce nom est Jésus-Christ de Nazareth. Père, seulement tes enfants sont venus, non pour écouter la voix d'un homme, mais Jésus pour écouter ta voix qui fait enfanter les biches. Ta voix qui fait briser le rocher, Jésus. Père, ce matin, faites-moi une trompette puissante. Et souffle en moi. Touche les cœurs, même les cœurs les plus durs, ce matin, soient touchés. Et tu dis impuissant. Amen. Ton amen est mort, ton amen n'est pas bon. Fais ton frère, ta soeur, dis shalom à ton frère, shalom à ton frère, shalom à ton frère, shalom à ta soeur, shalom. Faut pas prendre shalom mort, hein. Faut pas prendre shalom mort de quelqu'un, hein. On peut s'asseoir? Faut dire amen très fort. Ce matin, le Saint-Esprit m'envoie vers toi pour te parler d'un sujet très important que beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises ignorent. C'est le sujet sur les vendeurs, les destructeurs et les acheteurs d'étoiles, qu'on appelle communément les voleurs d'étoiles. On me suit clairement. Vous allez comprendre ce matin que c'est l'étoile qui fait ta vie, un être humain sur la terre. Jésus a dit quoi? Les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants du royaume. C'est-à-dire les mystiques, les agents du diable connaissent les choses spirituelles plus que des chrétiens. Pourquoi? Les agents du diable peuvent passer toute une nuit en train de chercher la profondeur du diable. Le chrétien vient à l'église à 8h, il va à la maison à 8h30. J'ai fait premier culte, il se dit, il est content. Hein? Pourquoi les églises anglophones sont plus puissantes que les églises francophones? Ils commencent les cultes à 7h jusqu'à 24h. Et c'est monsieur, mais chrétien francophone. Il commence culte à 7h30, il commence à 8h30. J'ai fait premier culte, j'ai fini, j'ai fait premier culte. Et Satan, ces sorciers sont les se moquent des chrétiens, des églises. On peut continuer. Et ils profitent de l'ignorance des chrétiens pour voler les étoiles, pour détruire les étoiles dans les familles, dans les quartiers. Même, il y en a qui viennent dans les églises, ils se font passer pour des chrétiens. Ils viennent pour voler vos étoiles. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas passer du temps dans la présence du Seigneur. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu vas comprendre que beaucoup de gens parmi nous traversent des moments difficiles. Il y en a même qui gagnent de l'argent
C'est là, le jour, si il a gagné l'argent aujourd'hui, demain matin, tous les problèmes commencent. Vous n'avez pas remarqué? On m'entend clairement? Donc, tu vas comprendre, c'est l'étoile qui fait l'être humain. Donc, tu vas comprendre, une famille peut avoir une étoile. Une église peut avoir une étoile. Un être humain peut avoir une étoile. Même une nation. Est-ce que tu me suis? C'est un enseignement, souvent quand je le fais, je prends 4-5 dimanches. C'est très long, très vaste. Mais on le rapide pour un enseignement de 30 minutes, on voit ce qu'on peut faire. Vous avez compris? Voilà. Mon frère, ma soeur, certaines personnes commencent des affaires. Au début, ça marche. Mais à un moment donné, tout s'écroule. Pourquoi? Tu vas comprendre ce matin parce que l'étoile de la personne a été détruite. Ou bien volée, vendue à quelqu'un. Ou bien volée, enfouie à quelque part. Mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens vont de prophète en prophète dans le but d'avoir la solution de problème. Mais il y a des prophètes, mais eux-mêmes, ils ont perdu leurs étoiles. Comment il peut allumer ton étoile? C'est ce qui est en lui qui te communique. Je ne comprends pas les chrétiens. J'ai reçu un pasteur qui était chez vous, c'est à Abidjan, à Benjerville, non, Benjerville, à Abidjan, c'est un apôtre. Il m'a vu à la télé, il est venu, pourquoi il prie pas? Il dit son ministère n'allait pas. Dimanche matin, j'ai pris pour lui devant le peuple, 800 esprits humains dans le corps du pasteur. 800, il dit, on est 800. Je connais 300, mais les 500 autres, eux, je ne connais pas leur nom, je ne les connais pas. À la tête, Lucifer. Lucifer dit, laisse-moi, je le détruire. Et puis je dis, les pasteurs. Lui, il a mes doigts. Pourtant, il a l'église. Tu me suis? Bon, puisque les chrétiens n'aiment pas faire les cultes pour faire des délivrances. Non, ils viennent, il est comme des démons, et puis ça envoie ça. Pourquoi il y a des filles très jolies, mais pourtant, elles n'arrivent même pas à se marier, à se fiancer. Toute la journée, même toute la semaine, dans la vie d'Abia passe, il n'y a même pas un petit pisse derrière elle. D'ailleurs, pourquoi? Tu dois comprendre que c'est l'étoile de la fille qui a été prise, qui a été volée. Les femmes, vous souffrez. Hein? Oui, ce matin, vous devez comprendre pourquoi certains mystiques prennent 3-4 femmes. C'est pour accumuler les étoiles pour s'enrichir. Alléluia. Elle est très jolie, un homme sort avec elle. Quelque temps après, l'homme la laisse. Pourquoi cela? Tu vas comprendre ce matin, c'est parce que l'étoile a été prise. Amen. Beaucoup d'églises, des chrétiens dans les églises aiment réellement le Seigneur. Mais pourtant, leur vie spirituelle, matérielle et financière reste misérable. Pourquoi? Tu dois comprendre, c'est à cause de l'étoile qui a été paralysée. Sans étoile, un être humain n'est pas un être humain. Pourtant, c'est dans la Bible. On peut continuer. Ce matin, tu vas comprendre que tous les problèmes spirituels, matériels et financiers que beaucoup de personnes traversent parmi nous, c'est les étoiles, soit qui ont été volées, soit vendues à quelqu'un d'autre, soit quelqu'un a détruit l'étoile par méchanceté, par jalousie, il détruit l'étoile. Il ne t'aime pas, il va détruire ça. J'ai lu le témoignage d'un mystique. Il dit, tous les matins, il a une mixture, une eau mystique, il prend ça, il se frotte les mains, et puis il met ça dans ses yeux. Et puis il sort le matin dans le voisinage. Très bien. Il fait comme s'il saluait les voisins dans la cour. Il cherche étoile. Et quand il voit, il sort dans le quartier. Et quand il voit quelqu'un dans une étoile qui brille, il fait le salut. Et puis il va engager une fausse causerie. Au moment où il parle avec la personne, il regarde dans ses yeux, il prend son étoile. Le chrétien est tellement ignorant, il salue les gens sans prier. Est-ce que tu me suis? On est dans un monde où il y a plusieurs mondes. C'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique. Si tu ne maîtrises pas, tu viens à l'église, tu es prêt à aller manger à quelqu'un, placalier, coucher, les sorciers vont détruire ton étoile. Par méchanceté, quelqu'un peut détruire ton étoile dans le quartier, dans le voisinage, dans la famille, même au travail. Dans les bureaux, il y a des voleurs d'étoiles, des destructeurs d'étoiles. Frère, dans cet enseignement, tu vas comprendre comment faire, selon la Bible, pour arracher ton étoile du pouvoir du diable et des sorciers de ta famille. Et comment aussi tu dois prier pour que ton étoile soit restaurée au nom puissant de Christ Jésus, le roi de gloire. Mais l'étoile, c'est quoi? Prenez vos Bibles
L'étoile, c'est quoi? Tu veux savoir d'abord l'étoile? Chacun prend sa Bible. Je vous donne d'abord dans le définition de l'étoile. Et puis maintenant, on va rentrer dans la Bible. Parce que tout ce que nous faisons doit être biblique. Je me suis. Vous avez compris, il y a des gens parmi vous que Dieu avait destiné à être des grandes femmes, à être de grands hommes sur la terre, des ministres, même des chefs d'État, des directeurs de sûreté. L'État où tu es actuellement là, quelqu'un est devenu grand par ton étoile. Ce matin, c'est la personne qui a pris ton étoile et puis s'est enrichi avec ça. Tu vas lui arracher. Je vais vous demander un témoignage. J'étais venu à Biensi en 2017 juste pour ouvrir l'église, notre annexe. Il y a une jeune femme qui est venue me voir aux Deux Plateaux. J'étais encore aux Deux Plateaux. Elle dit, papa, j'ai des diplômes. Même travail de bonne, je n'arrive pas à avoir ça à Abidjan. Je me lève, je mets tous mes crayons de beauté. Je m'habille, il n'y a pas un garçon qui me voit. Puis même les fous ne disent même pas pisse. Donc elle a envoyé une offrande de 20 000. Elle avait 20 300. Et quand mes parents pleuraient, voici une petite offrande de 20 000. Papa, vous dites, il faut plus pour mon Dieu. J'ai dit, mais si tu donnes cette offrande, est-ce que tu auras l'argent pour aller à la maison? Elle dit, non, j'ai d'aller voir une de mes camarades à Hongrie. Elle me donne l'argent, je suis parti. Bon, viens mercredi à la prière. Mercredi, elle est venue. On m'entend clairement. Au moment où on priait, le Seigneur m'a révélé sa vie. Elle est tombée. J'interroge l'esprit humain qui passe dans son corps. Je dis, tu dis, je m'appelle Cissé. Maman, Cissé. Je dis, mais comment tu avais pas dans le corps de la fille? Elle dit, non, elle était ma copine. Donc c'est là que j'ai pris son étoile. J'ai déjà payé 4 voitures à son étoile. Elle dit, bon, où tu as mis ton étoile? Son étoile, elle dit, non. Mais l'esprit me dit, non. Je l'ai mis dans mon armoire au salon. Il dit, bon, va prendre pour le remettre. Il dit, non, si je lui remets, je serai pauvre. Il a dit, c'est que tu seras, c'est que tu seras. Et tous ceux qui ont voulu ton étoile, qui sont enrichis ça, ce matin, ils seront pauvres à ta place. Ton amen n'a pas touché le cœur de Dieu. Ton amen n'est pas bon. Alléluia. Frère, mais l'étoile, c'est quoi dans ta vie? Avant d'entrer dans la Bible, je vais vous donner la définition de l'étoile. Amen. L'étoile, ton étoile, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu a mis en toi comme grâce, puissance spirituelle, matérielle et financière, comme gloire, depuis le sein de ta mère. Alléluia. Et qui peut faire de toi une personne sur la terre des hommes. Qui peut faire que tu aies le bonheur sur la terre des hommes. Souvent on dit quoi? La fille elle a la chance, hein? Le frère a la chance. Hein? Cette chance-là on appelle l'étoile. On ne comprend pas les chrétiens. On peut continuer. Donc, l'étoile c'est quoi? C'est ta destinée prophétique. Quand on prend Jérémie 29, verset 11, prenez ça, vous allez comprendre. Petit, prends ça. Proverbe 29, 11. Bon, moi j'ai fait enseignement, donc on va doucement. Si vous êtes fatigué, vous allez manger. Celui qui a laissé son garde me dit, on arrête, on s'en va à la maison. Amen. Jérémie 29, 11. Disez sa voix. Jérémie 29. Vous dites avec autorité. Dis avec autorité, oui. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu entends ça? Dieu a donné à chaque être humain, avant sa naissance, il a mis sur sa vie un projet de paix et de bonheur et non de malheur. C'est ce projet de Dieu-là qu'on appelle communément étoile. Et chaque être humain, selon la Bible, est né avec une étoile. Ou bien à être des étoiles. Ils ne comprennent pas les chrétiens, ils ne comprennent pas. Frère, et quand l'étoile est paralysée, ta vie n'a plus de sens. On peut continuer. Sois attentif. Frère, une étoile, c'est comme une lumière, comme l'ampoule là que vous voyez. Souvent, quand on allume la lumière, il y a des bêtes qui viennent. Ouais, non. Quand on éteint, les bêtes repartent. C'est comme ça l'étoile. Quand une étoile est vivante, quand elle brille, ça attire la gloire. Est-ce que vous me suivez un peu? Ça attire les bénédictions. Mais une fois qu'elle est éteinte, comme la lumière, les bêtes fuient. Les bénédictions fuient. On te voit, jolie femme, mais tu es morte spirituellement. À cause de l'étoile qui est éteinte. On peut continuer. Donc, pourquoi on sait que c'est l'étoile? Prenez votre Bible dans Matthieu 2, verset 1 à 3. Matthieu 2, verset 1 à 3. Matthieu 2, à partir du verset 1. Oui. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit,
où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Tu entends ça? Tu entends ça? On va continuer. Va au verset 13. Au verset 13. Oui. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je parle. Car Hérode chercha le petit enfant pour le faire périr. Va au verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Va au verset 19 et 20 pour terminer. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Ce matin, je commande et j'ordonne tous ceux qui se sont, c'est-à-dire attaqués à ton étoile depuis ta naissance. Ce matin, ils vont mourir comme Hérode. On peut continuer. Voici l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit, et tu sais très bien, la Bible dit clairement, Jésus allait à Bethléem et puis il y a des mages de l'Orient qui ont vu son étoile. Au moment, les Juifs, les pharisiens juifs, les docteurs de la loi juifs étaient là, ceux-là même qui avaient la loi, ils n'ont pas vu l'étoile de Jésus. Comme aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup sont dans l'ignorance. C'est des mystiques qui ont vu l'étoile de Jésus apparaître. Est-ce que tu me suis? Et la Bible dit, quand on prend le verset 3, on lit rapidement. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Tu entends ça? Pourquoi, remarquez très bien, hein, verset 3 là. Pourquoi la naissance d'un bébé peut faire trembler un roi et tout son royaume? Est-ce que vous voyez un peu? Un bébé, il vient de naître. Il fait trembler un roi qui a toute l'armée du pays à sa disposition. Tout le pays à sa disposition. On lui parle de l'étoile d'un enfant, il a commencé à trembler. Et tout son gouvernement, et toute la population, tout Jérusalem. Est-ce que tu comprends même? C'est comme ça quand tu es né, frère. Quand tu es né, ton étoile a dérangé les sorciers de ta famille. Je vous dis la vérité, il faut dire mais très fort. Ton étoile a commencé à les déranger. Tu me suis? Parmi nous, il y a des gens qui sont avec de fortes étoiles. Aujourd'hui, si la vie est paralysée, c'est parce que dès sa naissance, comme Jésus, là, les sorciers peuvent voir ta vie sur 50 ans. Tu mets dans le ventre de ta mère, ils savent déjà qui tu seras sur la terre. Tu me suis? Ils ont commencé à attaquer ton étoile. Non, c'est là son étoile de l'étoile puissante. Lui, là, son étoile. Non, on refuse ça. Ils vont commencer à t'attaquer. Mais plus on est dans les familles païennes. Et si vous comprenez même. En même temps, l'étoile a été prise. Soit ils prennent ça, parce que c'est un réseau. Hein. Soit ils prennent ça pour détruire par méchanceté. Soit ils vendent ça à quelqu'un. Tu me suis? Il y a des voleurs, des vendeurs, et puis il y a des acheteurs. Mais celui qui a volé ton étoile là, tu peux le laisser vivre? Non, il n'y a pas. Moi je ne comprends pas. Tu vas le laisser vivre sur la terre? Est-ce que vous savez qu'il y a surtout la plupart des jeunes filles, on va rentrer là-dessus. Souvent le monsieur vient te propose 300 000, 400 000. Tu vas voir ta carte. Hey, ma soeur, j'ai coupé un gaou aujourd'hui. J'ai rencontré un gaou, je l'ai coupé. Ma soeur, c'est lui qui t'a coupé. Il sait ce qu'il cherche. Il te blague avec cette somme-là, il sait ce qu'il va gagner en toi. Il couche chez toi, il va prendre ton étoile. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Il va s'enrichir. Il va s'enrichir, tu vas avoir tous les problèmes. Étoile, ma voulu dire, oh oui, Atakala. Ce matin, il faut arracher ça. Non, toi-même n'est pas bon. Toi-même n'est pas bon. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça, lorsque tu es né, la puissance de ton étoile a fait trembler des rois sorciers, des reines sorcières de ta famille. Alléluia. Maintenant, on voit qui sont les astrologues. Bon, on va laisser ça. Bon, parce que tout ça, il faut que tu connaisses.
Tu veux savoir les astrologues? Qui sont ces gens qui ont vu l'étoile de Jésus? Tu veux le savoir? Prenez Ésaïe 47, verset 13. Vous allez comprendre quelles sont ces personnes. Ésaïe 47, 13. Ésaïe 47, 13. Ésaïe 47, verset 13. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qui se lève donc et qu'il te sauve? Ceux qui connaissent le ciel. Ceux qui connaissent le ciel. Oui. Qui observent les astres. Qui observent les astres. Oui. Qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici. Ils sont comme de la paille. Non, arrête-toi là. Reprends encore le verset 13 là. Ésaïe 47, verset 13. Oui. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Dis Amen. On va lire en français parole de vie. Bible, parole de vie. Bible, parole français facile. Tiens, lis ça, verset 47, verset 13. En bas là. Il faut lire, il va comprendre. Tu t'épuises à consulter les astrologues. Tu t'épuises à consulter les astrologues. C'est les astrologues qui ont vu l'étoile de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, qui se présentent et qu'ils viennent te sauver. Ces astrologues qui observent les astres. Qui observent les astres. Regarde, au moment la nuit où tu dors, chrétiens aiment ronfler. Dis un puissant amen. Il y a des mystiques, des agents du diable. Ils passent toute la nuit pour faire. La nuit, c'est les étoiles qui sortent. Toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel là. Chaque étoile correspond à la vie de quelqu'un sur la terre. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit, ils quadrillent. Ils observent les étoiles là. Ils observent. Voilà l'étoile. Voilà. C'est les étoiles. Donc, ils regardent, ils observent. Pour voir l'éclat, ils étudient l'éclat des étoiles. Amen. Quand ils voient, ils ont vu pour Jésus, ils voulaient voler. Ils n'ont pas pu. Ils voulaient prendre. Ils n'ont pas pu. Ils ont vu, ça c'est une étoile comme les autres. Nous sommes nés dans des familles païennes qui connaissaient Jésus. Et les sorciers de la famille ont commencé à observer. Donc quand ils ont vu ton étoile, en même temps, paf. Je vous dis comment ils font pour détruire après. Comment ils font pour obscurcir. On te voit jolie femme, pourtant ta vie est remplie de ténèbres. Mais moi je refuse ça. Donc, bon, amen. Ton amen n'est pas puissant de m'envoyer à la maison. Dis amen. Dis volant d'étoiles. Dis volant d'étoiles. Ce matin, vous serez dévoilés. Dis vous serez dévoilés. Et ce matin, j'arrache mon étoile du pouvoir de tout volant d'étoiles de ma famille. Prie, il faut l'arracher, il faut l'arracher. Et il faut lui arracher. Alléluia. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, donc qui sont les astrologues? Ce sont des agents du diable qui étudient les étoiles pour connaître leur position, leur évolution et la puissance de leur lumière. Et pour savoir ce que Dieu a placé comme destinée prophétique dans cette étoile. Donc ils sont là, ils étudient, c'est des sages sataniques. Ils observent, ils voient l'éclat, la lumière forte de l'étoile. Ça c'est une étoile terrible, hein? Ça à qui ça appartient? Et ils font des calculs maléfiques, sataniques. Si vous les voyez souvent avec leurs ardoises assis devant leur cabane, maudissez-les. Il faut dire Amen. Ils font des calculs maléfiques, depuis ils vont voir à qui appartient l'étoile. Ouais, ils ont suivi l'étoile de Jésus depuis leur pays jusqu'à Jérusalem. Je me suis. Il dit, on a vu une étoile. Et c'est comme ça les gens, ils font ça dans les familles. Dans chaque famille, au moins, il y a moins un sorcier. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorcier, il n'y en a pas. Il y en a moins un. Mais s'il y en a moins 2, 3, bon, là c'est grave. Ce matin, oh, chrétien, vous êtes amen. Tu vas te, tu vas te révolter au nom de Jésus. Du sorcier de ma famille. Du sorcier de ma famille. Mystique de mon quartier. Tu as volé mon étoile. Ce matin, tu vas ranger avec moi. Dis amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Donc, il regarde les étoiles pour voir ce que Dieu a mis dans ta destinée prophétique. Ce que tu dois être plus tard là, il voit ça dans ton étoile. Par l'observation. Au moment où tu dors, les rabbins juifs sont restés là.
Les docteurs de la loi juive sont restés là. Ils n'ont pas vu l'étoile de Jésus. Pourtant, ils avaient la loi. Ils avaient la Bible, ils avaient la Torah. Par manque de connaissance, mon peuple périt. L'étoile, c'est ce qu'on appelle communément chance. Amen. Et ces gens-là, on les appelle aussi les observateurs d'étoiles. Ou les pirates d'étoiles. Ou les voleurs d'étoiles. C'est des pirates. Ils volent par la force. Un pirate, c'est celui qui vole quelque chose par la force. Non, yo. Mon frère, allons doucement, vous allez comprendre quelque chose. Par ton étoile, les mystiques et les sorciers peuvent imaginer et connaître ce qui doit arriver dans le futur. Alléluia. Ce que tu dois être dans le futur, ils connaissent. C'est eux qui font horoscope. Horoscope, là, c'est eux qui font ça. Chrétiens, il y en a qui lisent horoscope. Il y en a qui lisent qui sont poissons. Mais tu n'es pas un poisson. Tu es l'image de Jésus. Âme la main puissante. Non, je refuse d'être un poisson. Et il y a des chrétiens, ils achètent les journaux le matin, ils regardent ça d'abord, horoscope. Pourtant, tu as le vrai Dieu. Ta destinée est dans la main de Jésus. Il faut lui confier ta journée, il faut partir. Oui, c'est poisson, il est poisson, il est, comment on appelle ça? Il est scorpion, capricorne. Et puis il y a des chrétiens qui lisent ça. Tu n'es pas capricorne. Tu es un enfant de Jésus, un enfant du grand roi. Tu es un prêtre, tu es une princesse du Dieu. Oh, chrétien. Tout d'amen. Tu n'es pas n'importe qui. Mais je suis poisson. Refuse d'être un poisson. Dis amen. Mon frère, ma soeur, au moment où tu dors la nuit, il y a des méchants, des agents du diable qui passent tout leur temps à regarder dans le ciel pour observer, étudier la position, l'évolution et la lumière des étoiles. Quand il voit que l'étoile de quelqu'un est en train d'évoluer, la personne évolue, il étudie l'évolution, la position de l'étoile, ou surtout de la personne. Il connaît la position de la personne. Je me suis. Mon frère, ma soeur, de quelle manière les étoiles de beaucoup de gens parmi nous ont été volées? Tu veux le savoir? On peut voler ton étoile soit par l'étude et l'observation des étoiles. Par l'étude, l'observation des étoiles, on peut voler ton étoile. La personne, par exemple, les marabouts, quand les clients vont les voir, ils disent, bon, il faut venir dans 2 jours. C'est pour voler l'étoile de quelqu'un qui est puissante. Ils volent ça. Mais celui qui a plein d'argent, il va mettre ton étoile dans un truc là qu'ils appellent un nœud de marabouté, il l'attache. Et puis il le remet. Toi, tu vas avoir des problèmes. Son client va s'enrichir. Vous me suivez? Donc, par l'étude des étoiles, on peut voler ton étoile. Autre moyen de vol d'étoile. Par rivalité dans les familles, entre frères et sœurs, cousins, cousines, oncles et tantes. Par rivalité satanique. Rivalité dans les familles. Les gens s'entretuent, se volent les étoiles. Ou bien, ils détruisent l'étoile de la personne. Regardez, on va voir de Joseph. Joseph, ce sont ses propres frères, même père, même mère, qui veulent le tuer. C'est pas ça? On peut continuer. On peut voler ton étoile soit par les consultations des agents du diable. Par exemple, quand tu vas voir un marabout, un agent du diable, et qui voit ton étoile est puissante, il prend ton nom, il prend le nom, la plupart c'est le nom de la mère, ils prennent. Ils écrivent ça, ils font des calculs, puis ils prennent ton étoile. Puis ils vont vendre ça à quelqu'un. Ou bien même, il prend ça pour lui-même. Tu me suis? Tout récemment, j'ai reçu une jeune femme qui est récitée à Yamoussoukro. C'est son grand frère qui est professeur qui m'a envoyé. Au moment où j'ai prié pour elle, l'esprit humain d'un mystique parle dans son corps. Je dis, mais comment tu as fait pour rentrer dans son corps? La fille, elle est mariée. Souvent, chrétiens, vous recevez des coups de fil. D'abord, priez sur le numéro là d'abord avant de décrocher. Réclamez le sang de Jésus sur le numéro d'abord. Elle me dit, non, je suis au Mali. Et une fois, je l'ai appelée, je ne la connais pas, mais je l'ai appelée comme ça, puis c'est tombé sur elle. Donc c'est quand elle a répondu que moi j'ai volé son étoile. Et ils font ça pour voler les étoiles dans les nations. Hein. Est-ce que tu me suis? Donc quand tu reçois un coup de fil, dis le sang de Jésus. Si c'est un mystique qui est au bout du coup de fil, il ne pourra pas prendre ton étoile. Me suis. Autre porte par laquelle passe pour voler les étoiles, c'est par les rapports sexuels.
La plupart des, comme je l'ai dit de suite, là, ils viennent pour séduire nos sœurs avec de l'argent. Tu me suis? Avec de l'argent, elle est contente. Pour elle, elle a pris, elle a vu un monsieur, il voit qu'il est bien, elle est contente. Pourtant, ma fille, le type là, il fait ça à cause de ton étoile. Il couche chez toi, il prend ton étoile. Il va coucher avec 2, 3, 4, 5, 6 filles comme là, il va accumuler toutes les étoiles. Et lui s'enrichit. Et toi, attends, je vais vous donner un témoin, je vais vous demander quelque chose. Vous n'avez pas remarqué quand une jeune fille commence dans la fleur de l'âge, les hommes courent derrière elle. Parce que l'étoile est puissante, ça brille. Mais à un moment donné, aucun homme ne s'approche d'elle. Ou bien qu'il s'approche, il voit qu'elle la laisse. Pourquoi? Parmi tous ceux qui sont venus vers elle, là, il y a un qui a volé son étoile. Donc ça l'a paralysé. Et tu comprends même. Tu te là, tu rentres dans la chambre, comment tu appelles ça? La coiffeuse. Je suis jolie, non? Oui, tu es jolie. Elle met les crayons rouges, elle met d'abord le rouge. Après, elle met le vert. Après, elle met le noir. Elle met le bleu, tout ça. Pour que si elle sort, pour qu'on la voie. Frère, ma fille, l'étoile est morte. Elle a été volée. Personne ne peut te voir dans Abidjan là. Mais ce matin, Jésus est moi la croix pour toi. Non, où est ton amen? Où est ton amen? Où est ton amen? Où est ton amen? Jésus est moi la croix. Dis, mystique voleur d'étoile. Voleur d'étoile. Toi qui as volé ma vie, mon étoile, ce matin où tu es couché, debout, assis, je t'arrache mon étoile. Dis, je t'arrache mon étoile. Prie, 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 prie. Alléluia. Dis amen puissant. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Le diable et son royaume, moi, je ne les aime pas du tout. Tu me suis? Toi, tu les aimes? Moi, je n'aime pas le diable. Il y a des gens qui le servent. Ce n'est pas normal. Amen. Donc, comme je l'ai dit, un voleur d'étoiles est soit un démon, ou un homme, une femme, ou même un enfant, dont le but est d'accomplir l'une des missions du diable dans la vie des hommes et des femmes. Alléluia. Selon Jean 10, la Bible dit quoi? Jésus a dit quoi? Le voleur vient pour voler. Donc la mission d'un voleur d'étoiles, c'est de voler. Voler, détruire l'étoile des gens. Ou bien les vendre. Tout récemment, après un culte, j'ai reçu un corps habillé. Amen. Un jeune policier. Il est venu à sa petite soeur, à son petit frère. Il dit, pasteur, ma petite soeur a fait plusieurs fois. Elle fait son truc pour aller en Europe, ses papiers, mais ça échoue. Travail, mais quand même pas. Mon petit frère, il a des diplômes, il ne peut pas avoir du travail, je ne comprends pas. Bon, au moment où j'ai prié pour la fille, voici un esprit humain qui me monte dans son corps. Il dit, tu es qui? Il dit, non, la fille là. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait à la fille là? Non, on a volé son étoile, on a vendu ça à une de ses cousines, elle est partie au Canada. On a volé aussi son mariage, on a donné ça, on a vendu ça à la même cousine. Elle se trouve au Canada. Donc elle ne peut plus voyager. Il dit, mais tu as menti. Vous avez oublié que Jésus est moi la croix pour ces gens de personnes. Elle a cité tous les gens de sa famille. Je me suis. Jusqu'à même citer le nom de l'une des petites sœurs du policier qui se trouve chez elle à la maison. On est 9. Cousins, cousines, tantes. Il dit, lui là, il parle du policier. Hein. Ses pieds là, il y a des boutons dessus. C'est nous, quand on mange, on essuie nos mains sur ses pieds. Donc c'est ça qui donne les boutons sur ses pieds. Le petit dit, papa, regarde mes pieds, regarde. Il monte plein de boutons. Il n'a même plus à porter, rencaisse. Souvent ça chauffe. Il dit, bon, qui est-tu? Il faut sortir, je vais te tuer. Il dit, non, pardon, il ne faut pas me tuer. Mon fils, n'a qu'à te demander pardon. Il dit, mais qui est ton fils? Il a fermé les yeux. Il a fait comme ça. Il dit, je suis sa mère. Je suis leur mère. Pourtant, elle habitait
fidèle chez son fils. Son fils lui fait tout. Sorcière n'a pas de cœur. Non, toi amen n'est pas bon. Toi amen n'est pas bon. Sorcière n'a pas de... La Bible dit, ils ont un cœur de pierre. Son propre enfant, qui lui donne à manger. Dis un puissant amen. Frère, donc un voleur d'étoiles, c'est qui? C'est un voleur d'étoiles est un démon ou un homme ou une femme ou même un enfant qui a pour but de voler les étoiles des gens. Dans ce réseau, il y a ceux qui volent, ceux qui achètent et d'autres qui vendent. Alléluia. On peut continuer. Le voleur d'étoiles vole ton étoile afin de prendre possession et mettre la main sur tout ce que Dieu a mis dans ta vie comme grâce. C'est-à-dire, quand il prend ton étoile, c'est-à-dire, il met sa main sur tout ce que Dieu a mis dans ta vie comme grâce. Il met sa main dessus. Ta vie n'a plus de sens. Beaucoup de gens parmi nous souffrent. On n'a pas vu. Si on veut rentrer dans le domaine politique, on va rentrer dans le domaine commercial des affaires. Beaucoup de gens voient dans les marchés là, c'est par les étoiles des gens qui sont en train de faire le marché, leur commerce, leur grand magasin là. C'est avec les étoiles des gens. Mais moi je refuse ça. Il y a un frère mystique qui s'est converti aujourd'hui. Il a servi le diable pendant 22 ans, je pense. Il dit qu'il était le marabout d'un chef d'État africain. Amen. Quand tu fréquentes une église dont le pasteur est un agent du diable, ton étoile est en danger. Est en danger. Prophète. Ton étoile est en danger. On peut continuer. Mon frère, ma soeur. Donc, quand quelqu'un prend ton étoile, il met sa main sur ton bonheur, qu'on appelle communément la chance. Alléluia. Sur ta gloire, sur ton succès, ta vie financière, ton mariage, tout ça, il met sa main dessus. C'est fini pour toi. C'est ça qui fait l'être humain, non? Mais sa main est dessus. Il a pris ça pour lui, mais il l'a vendu. Tu vas faire quoi toute la terre? On n'a pas remarqué aujourd'hui, même dans les églises, les jolies femmes, on a plein de jeunes filles au dehors, dans les églises, jolies femmes. C'est là même le célibat règne. Moi, je refuse ça. Dis, je refuse ça. L'étoile a été volée. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, enfin, tout ce qui contribue à ton bonheur sur cette terre constitue ce qu'on appelle ton étoile. Alléluia. Par exemple, prenez Job, du livre de Job. Job, chapitre 18, verset 5 à 6. Je vais vous dire où est placé l'étoile de l'être humain. Pour que tu puisses prier pour ton étoile à chaque fois. Job 18, 5 à 6. Job chapitre 18, le verset 5. Oui. La lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. La lumière, sa lampe sus. Et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. La Bible dit, frère, viens. Papa, viens. Il y a une lumière sur toi qui va s'éteindre. C'est ce qu'on appelle l'étoile. La plupart de l'étoile est placée sur le front de l'être humain. Regardez au village. Même comme tu vois un marabout, un féticheur, dans le temps, il prenait une lame souillée là, rouillée, et puis il fait des scarifications, 3 traits ici sur ton front. C'est l'étoile, il a pris ça, c'est fini pour toi. Et puis il met une mixture maléfique dedans. Ton étoile, elle était comme ça, c'est éteint. L'étoile de l'être humain est placée là. Donc ça brille comme la lumière. La Bible dit quoi? Non seulement nous sommes des lumières, la lumière du monde, mais aussi il y a une lumière que Dieu a placée dans nos vies. Ce qu'on appelle l'étoile. Est-ce que tu me suis? Il faut que l'étoile est éteinte, c'est fini pour toi. On dit ça va s'éteindre. C'est pas écrit. Satan connaît les Écritures plus que nous. Satan connaît la Bible plus que nous. Puisqu'on va à l'église, on enseigne, Jésus vient bientôt. Mais il viendra prendre ceux qui ont leurs étoiles réveillées. Un puissant amen. On me suit? Donc, regardez. Tu vas comprendre. La plupart des mystiques, regardez, quand tu les vois, au moins ils te saluent, ils regardent dans tes yeux. Tu n'as pas remarqué? C'est l'étoile, ils cherchent. Donc, quand tu pries, impose ta main là pour rallumer ton étoile. C'est que tu déclares, ça va dans le monde spirituel.
Ils ne comprennent pas les chrétiens, ils ne comprennent pas. Donc, dans le temps, nous, on allait parler, voir les marabouts, ils nous ont scarifié ici. Les scarifications, des scarifications ici. Les scarifications, ils ont fait ça ici. L'étoile a été paralysée comme ça. Ou bien il a volé pour son client. Quand il fait ça, c'est un démon. Quand le sang sort, il y a un démon qui boit le sang. Il prend ton étoile, il prend ça. C'est fini pour toi. Il y a des gens parmi nous qui ont fait ça. Dans l'ignorance. Nayo. Dis à l'instant, Seigneur. Dis à l'instant même. Un peu ta main sur son front. Dis à l'instant même. Je commande et j'ordonne. Paix. Tout agent du diable qui avait volé mon étoile, qui avait éteint mon étoile, à l'instant même, j'ordonne à mon étoile de se réveiller. Je rallume mon étoile. Je rallume mon étoile. Je rallume mon étoile. Au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Prie, fort, prie. Faut pas murmurer. Alléluia. Alléluia. Regardez, dans la Bible, avant que Christ naisse, il y a un mystique qui a vu son étoile, Balaam. Donc, avant que tu naisses là, les gens doivent voir ton étoile. Même dans le Saint-Amère, même avant d'être formé dans le Saint-Amère, ils voient ton étoile. Vous voulez qu'on voie dans la Bible? Puis on va arrêter pour aujourd'hui. Amen. Prenez Nombre chapitre 24, verset 17. Nombre 24, 17. Verset 17. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. C'est ça? Un astre, une étoile sort de Jacob. Mais je la vois, mais pas maintenant. Il parlait de Jésus. Avant sa conception dans le ventre de... Donc, avant ta conception dans le sein de ta mère, là, spirituellement, on existe. Est-ce que tu me suis? Il voit ça. Et puis déjà, il commence à étudier ce que tu vas devenir plus tard. Une fois, j'ai prié pour un petit béninois. Un frère béninois, puis il est tombé à l'église. J'introduis l'esprit humain, c'est sa cousine qui est au Bénin qui part dans son corps. Il dit, qu'est-ce que vous faites dans le corps de l'Église? Il dit, non, on a vu son étoile depuis son enfance. On apprend pour ne pas qu'il nous domine. Je commande et j'ordonne. Tu vas dominer dans ta famille au nom de Jésus. Ah, chrétien, où est ton main? 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 Je commande et j'ordonne. Le temps qui a été voulu dans ta vie, à l'instant, soit rallumé. Soit rallumé. Je la récupère de la main du pouvoir du diable. Des sorciers, je te remets ça au nom de Jésus. Rends-toi. Dis Amen. Mon frère, c'est pas écrit. Dans ce message, vous allez comprendre, il y a 7 étoiles dans la vie de l'être humain. Que Dieu donne, il y a 7. Alléluia. Mon frère Maza, pour ne pas que celui ou celle dont l'étoile a été volée ne se rende compte que son étoile a été volée, le voleur d'étoile place dans la vie de cette personne, de sa victime, une étoile sans valeur. Bah, tu penses que tu as étoile, mais là, ils ont mis une étoile sans valeur. Donc de temps en temps, tu vois un peu de bénédiction, de temps en temps. Mais moi, je refuse ça. Ce matin, je commande et j'ordonne. Toute étoile maudite, éteinte, qui m'a été donnée, je la note de ma tête. Je le ramène à l'envoyeur. Dis à l'instant même, je refuse toute étoile maudite. Je la refuse. La ramène à l'envoyeur. Ramène à l'envoyeur. Je la ramène à l'envoyeur. À l'envoyeur au nom de Jésus. La ramène à l'envoyeur. Attrape là. Regardez ce qu'ils ont fait à la sœur là. Frère, demande de tout cela. Non, le paquet. Regardez ici. Frère, viens encore. Voyez ce qu'on lui a. Voyez ce que je vois sur sa tête. Voyez, je vois un objet maléfique comme ça. Ils ont attaché ça avec du fil rouge. Un tissu rouge quoi. Et puis ils ont attaché ça comme ça. Regardez ici. Comme ça. Ouais, sur son menton. Et puis ils ont fait ça.
Vous voyez ce que je fais? Oui, ils ont fait comme ça. Voilà ce qui est sur elle. Et physiquement, vous ne voyez pas. Ils ont attaché comme ça pour ne pas que ça quitte, cette malédiction-là. Ils ont lié ce nettoyage comme ça. Paralysé. Mais à l'instant, je commande qu'à l'instant que l'objet maléfique-là se montre, qu'il se manifeste à l'instant qu'il libère la tête. Lance-le en main de Jésus. Vous avez compris? Maman, ce matin, ça va partir. Ta souffrance ce matin va prendre fin. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Moi, je refuse ça. Des fois, ce matin, tous ceux qui ont des problèmes comme ça. Comment on peut faire un individu, un être humain sur la terre par méchanceté? Maman, lève-toi. Allez, manifeste-toi, montre-toi. Tu es un Dieu maléfique. Montre-toi. 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 Je brise ton pouvoir sur elle. C'est fini aujourd'hui. Allez, sors. Quitte. Quitte. Oh, Dieu maléfique, il y a toi qui lisse une étoile. Lâche-toi. T'arraches la tête. Ouais ça, regardez. Il faut partir. Je prends l'épée de Jésus. Je coupe la corde. Je coupe la corde. Quitte là, il sort. Lâche-toi, il faut partir. Il faut partir. C'est fini pour toi. Il faut sortir. Sors là, il faut sortir. Allez, pas la vie, il faut partir. C'est fini, ta mission est terminée. Il faut partir, c'est fini. Jésus est mort à la croix pour elle. Regardez quand sa tête va trembler. Ouais, vois ça. Vois ça, regardez ça. Vois ça. Allez, montre-toi physiquement. Allez, montre-toi. Libère son front. Regardez quand on fait trembler sa tête. Un tel truc dans la vie d'une personne, quelle bénédiction qu'elle va avoir sur la terre. Il y a plein de gens comme ça. Vous voyez ça? Allez, montre-toi. Allez, il faut partir. Qui es-tu? Pourquoi tu lui as fait ça? Pourquoi tu lui as fait ça? Pourquoi tu lui as fait ça? Hein? Un micro. Frère, il faut envoyer un micro. Pourquoi tu as éteint son étoile comme ça? Tu l'as attaché. Hein? Qui tu parles? Qui tu parles? Il faut l'envoyer ici. Je commande, j'ordonne que ton étoile soit rallumée. Ton étoile soit rallumée. Au nom de Jésus. Pas tout ce qui est malédiction. Ma femme vient. Frère, papa, donne-moi une onction. On va la sauver rapidement. Puis on est parti. Cette huile est le sang de Jésus. Il a oint, il a dit, étoile maudite, je t'arrache de sa tête. Je t'arrache de sa tête. Je t'enlève de sa tête. Je t'enlève de sa tête. Qui tu parles? Qui es-tu? Elle boit le sang. Qui tu parles? Qui tu parles? Qui es-tu? Pourquoi tu as lié son étoile? Un micro. Je ne veux pas qu'elle réussisse. Je veux pas qu'elle réussisse. Hein? Tu veux quoi? Je veux la voir souffrir. Tu veux la voir souffrir? Elle t'a fait quoi? Ouais, c'est une réalité, non? Qu'elle a perdu son papa. Hein? Qu'elle a perdu son papa. Qu'elle a perdu son papa, oui? Papa, assez vous. Papa, tu attrapes les gens? C'est moi, j'étais là. Hein? Elle est venue, elle dit de la mettre à l'école. Elle dit de la mettre à l'école. Oui. J'ai dit non, parce qu'elle va réussir dans sa vie, donc je ne vais pas la mettre à l'école. Elle dit, donc on va me mettre à l'école. Donc, son père est mort, tu es parti au village. Hein? Non, elle était petite. Oui. Elle était petite. Oui. Son papa est mort. Son papa est mort, elle était très petite. Oui. Donc c'est moi, je devais la mettre à l'école. Tu devais la mettre à l'école. Elle est venue. Oui. À Abidjan ici. Au village là-bas. Oui. Tonton va me mettre à l'école. Elle t'a dit de la mettre à l'école. Elle était petite. Tu lui as dit non. J'ai dit non. Pourquoi? J'ai dit non parce qu'elle va réussir. À cause de son étoile. Si elle réussit, elle ne va pas me regarder. Elle va réussir parce que ce qui est sur sa vie est trop. Donc j'ai dit, tu entends ça? Je ne vais pas la mettre à l'école. Tu entends ça? Et puis elle est quittée. Tu es son oncle mais sa tante. Oncle. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bazooka. Hein? Je m'appelle Bazooka. C'est mon nom.
Comment? Tu vis encore, mais tu es mort. Je ne sais plus. Je suis mort. Quelqu'un, il est mort, mais son esprit humain vit encore. Est-ce que vous comprenez, mes chrétiens? Ouais, l'enseignement, c'est une vérité, non? C'est une vérité, non? Vous voyez, quand on continue à prier, c'est pas maintenant qu'on va partir. Toi, c'est Bazooka, non? Bazooka. Ton nom même est diabolique. Hein? Tu as fait à combien de personnes dans la famille? Tu as fait à combien de personnes dans la famille? Combien de personnes? Tu as fait à combien de personnes dans la famille? Combien de personnes? Hein? Oui, c'est la tête de tous, même mes propres enfants. Tu entends ça? Je dis même mes propres enfants. Tu as détruit les étoiles. Tu as mis ça où? Oui, tu as mis ça, tu as attaché comme ça sur la tête. Tu as attaché comme ça, les étoiles là, sur la tête. Hein? Donc tous tes enfants sont au village. Hein? Tu as combien d'enfants? Tu as combien d'enfants par ce pas? Hein? Beaucoup. J'ai aussi beaucoup. J'ai tué aussi beaucoup. Tu entends ça? J'ai tué aussi beaucoup. J'ai tué. Je commande Jordan que tout oncle maléfice, tante satanique, qui a volé ton étoile, détruit ton étoile, l'instant où tu es assise, où tu es assis, je lui arrache ton étoile, tu te remets ça au nom de Jésus. C'est-à-dire, l'instant où tu es assis, je commande que ton étoile qui était éteinte, toi maintenant rallumé. Rallumé, mais Jésus, reçois pas toi. Le démon qui est derrière ça, à l'instant qui te lâche, l'esprit humain qui a fait ça, qui te lâche, sortez. Au nom de Jésus, allez sortez. Allez sortez. Ah, moi, quand je fais des commandos, elle est blessée. Elle est blessée. Parce que moi, quand il vient chez toi, il faut avoir des commandos. Hein? Mes cultes sont très mouvementés. Elle n'est pas blessée. Envoyez-la devant là-bas. Les mamans, vous voyez que c'est la vérité, non? Regardez. Regardez le groupe des mamans là. Ce groupe-là. Ouais, je n'ai même pas fini la parole. L'esprit se manifeste. Vous voyez ce que je ont fait à la soeur là? Je vois, frère, je vois comme un miroir placé derrière elle comme ça. Un miroir maléfique. Un miroir qui la surveille. Qui suit tous ses gestes faits. Ce miroir, je le brise. C'est attaché à du fil rouge, noir et blanc. Je le brise. Jeune femme, reçois ta divorce. Attends là. Vois ça. Vois ça. Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu ne m'as jamais abandonné. Saint-Esprit, répands ton feu, répands ta gloire, répands la puissance de ta délivrance, répands ton feu pour rallumer les étoiles des enfants de Dieu. Rallume les étoiles, rallume-les. Saint-Esprit. Je commande et j'ordonne que tout ce qui a été sémé en elle, au diable, je l'arrache. Regardez sa tête. Montre sur l'écran. Ah, il n'y a pas. Frère, qui demande à Dieu, on va voir. Hein? Elle t'appartient. Dis, tu as échoué. Amen. Ouais. Beaucoup n'ont pas leurs étoiles. Beaucoup n'ont pas leurs étoiles. Et à cette temps aussi, il y a un esprit qui manifeste. Sors, lâche-la. Je t'arrache ton étoile, je te lui remets ça. Avec elle, bien sûr. Je lui remets ton étoile que tu as volé. Je délice ton étoile à cette femme ce matin. Amen. Ouais, on n'a pas encore prié, hein? On n'a pas encore fini les étoiles. Celle-là qui est assise là-bas aussi, elle a le même problème. Je vais la voir. Maman, que Dieu te bénisse. Voilà, elle vomit. Il faut une notion dans sa bouche. Elle vomit ta malédiction. Voilà, regardez ici. Elle vomit ta malédiction. Elle vomit ta souffrance. Mets ça sur son visage. Sur son front, sur son visage, sur son front. Elle va taper sa tête. Elle va taper sa tête. Elle va taper son front. Sors! Faut sortir! Tu vomis. Sors! Il a dit, faut sortir! Regardez comment ça tape. Regardez comment ça tape. Regardez comment ça tape. Ouais, comment t'as sa tête là? Ouais, ça. On n'a même pas encore fini, hein? Regardez ici, regardez là ce qui se passe. Sortez! Sortez! Exprimez! Sortez de la vie! Attrape-la, attrape-la. Attrape-la.
Voilà, que le Seigneur vous apprenne à la maison. La prochaine fois, hein? Tu as pris son étoile. Tu as pris son étoile. Son étoile. Tu as fait quoi ça? Pourquoi tu m'as fait tomber? Pourquoi tu m'as fait tomber? Pourquoi tu m'as fait tomber? Pourquoi tu m'as poussé? Qui es-tu? Tu es qui? Tu es qui? Tu es sa cousine, tu es sa tante, tu es sa mère, ton oncle, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Parle! Tu as mis son étoile où? Tu lui as mis son étoile où? Tu as mis ça où? Tu as mis son étoile où? Où? Tu as mis son étoile où? Chez toi où? Chez toi où? Hein? Ta maison c'est où? Ta maison c'est où? Ta maison c'est où? C'est où ça? Et puis tu as fait quoi à son étoile? Tu as fait quoi? Tu as mis quoi? Tu as mis quoi comme malédiction sur sa vie? C'est quelle matin tu lui as donné? Tu es dans quelle malédiction? Tu es dans quelle malédiction? Tu lui as donné quelle malédiction? Le sang de Jésus. J'ai oint d'huile. Tu as pris son étoile de mariage. Tu chasses tes bagues de mariage, je l'enlève de ses doigts au nom de Jésus. Voilà. Voilà. J'enlève ça, la bague. J'enlève ça au nom de Jésus. J'enlève la bague. Voilà. Tu entends ça? Tu entends ça? Je t'arrache la bague de mariage physique. Je lui remets ça aujourd'hui au nom de Jésus. T'arraches son étoile de mariage. Je lui remets ça au nom de Jésus. Prends ton étoile morte de sa vie pour partir. Hein? Tu l'as laissé? Vous êtes combien? 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 Tu es seul. Tu es son oncle et son père. Tu es tante. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui parle? Ce que tu as mis en elle, j'arrache ça. J'arrache ce que tu as mis en elle. J'enlève le masque de célibat sur sa vie. J'enlève le masque. Papa fabriquait masque. Hein? Oui, il fabriquait masque. Tu entends ça? Pour ça, je suis rentrée. Son papa fabriquait le masque. Tu es un démon bien-être humain. J'ai détruit tout ça. Tu es un démon bien-être humain. Je suis un démon. Comment tu t'appelles? Je suis un démon. Comment tu t'appelles? Lucifer. Lucie! Parle la vie! Faut sortir. Démon qui est ici, m'a fait de ce démon, maintenant on va partir. Le démon qui est ici là. Faut la cesser. Donne-moi une notion. Le sang de Jésus. Parle à ta fille. Lâche. Voilà. C'est un mari de nuit. Ouais. Il faut la tourner vers le peuple. Ils vont voir. Il faut la tourner comme ça. Parce que prends une là. Il faut mettre ça sur ses doigts. Voilà. Il a mis là la main sèche, la pauvreté dans ses mains. Il faut moins d'huile. Un démon terrible qui est là. Maman, ça va? Merci. Que tu attrapes les enfants de Dieu, c'est très bien. Que le Seigneur te bénisse. Je ramène ton étoile 7 fois au nom de Jésus. Bon, tu es un démon, non? Lucifer. Tu es Lucifer? Lucifer. Lucifer! Jésus est mort à la croix. Il t'a brisé, il t'a dépouillé de ton pouvoir, ta puissance. Regardez ici. Ouais, non? Ces mèches vont s'envoler tout de suite. Donne-moi une notion. Mets une notion dans ces mèches, ça va partir. Voilà, mets dans ta tête.
toutes ces mèches, prends ça, il faut partir. Regardez ici. Voilà, on ne vient pas à mes cultes à des mèches. Voilà, il va enlever ça, il va partir aujourd'hui. C'est pour son bien. Allez, il faut partir. Frère, qui devant les gens, ils vont voir. Qui va prendre des mèches, il faut partir. Allez, prends des mèches, sirène des eaux, mal de nuit. Allez. Allez, il faut partir. Mets une tension sur son visage. Bon, tu t'es devant Lucifer, je vais voir. Mettez-vous à côté. Mettez-vous à côté. On va chercher d'abord Lucifer, parce que c'est lui qui est le patron des démons. C'est pas ça? Le patron des... Si les patrons des esprits vont commencer à partir. Bon, démon, toi, je te cloue au sol, je te paralyse. Assieds-toi, fais t'asseoir. Fais t'asseoir. Je te paralyse, fais t'asseoir au nom de Jésus. Fais attention à son bras. Je te cloue, faut t'asseoir tranquillement. Tranquillement, il faut t'asseoir. Voilà, là c'est fini. Je te cloue au sol. Je te paralyse. Voilà. Bon, Lucifer. La Bible déclare, tu as été dépouillé de ton pouvoir. Tu as été dépouillé de ta puissance. Tu as été livré publiquement. Tu as été humilié par le pouvoir de la croix de Jésus. Donc, à l'instant, Satan, je te dépouille de ta puissance. Je te dépouille de ton pouvoir. Ce corps ne t'appartient plus. Cette jeune femme ne t'appartient plus. Son âme ne t'appartient plus. C'est son père qui t'a adoré. Elle ne veut pas t'adorer. Le masque là, son visage, je l'enlève. Je l'enlève ce masque. Maintenant, je l'enlève. Allez, masque, montre-toi. Je l'enlève. Lucifer. Lève-toi, non Jésus, lève-toi. Tiens-toi debout, tiens d'autre. Tiens-toi. Ah, ma fille, une sur sa nuque là. Vous allez voir comprendre pourquoi il a fait tomber sur sa nuque. Tu ne peux pas la tuer. Hein, tu ne peux pas la tuer. Tenez-la comme ça, ils vont voir. Lucifer. Lucifer. Jésus-Christ est mort à la croix, il t'a brisé. Hein? Elle ne doit pas mourir. Elle ne doit pas mourir. Parle, dis, elle ne doit pas mourir. Satan, souviens-toi de la croix de Golgotha, où tu as été paralysé, ton royaume a été paralysé, dépouillé de sa puissance. Satan, écoute-moi, Lucifer, sors de ce corps. Regarde ses yeux, regarde ses yeux. Où est son étoile? Où est son étoile? Lucifer. Où est l'étoile de la fille? Où est son étoile? Où? Faites attention à ses bras. Hein? Chez toi où? C'est où ça? À Cassemblé. Donc les gens là-bas t'adorent, Lucifer. Hein? T'adorent là-bas. Et tous t'appartiennent. Mais cette jeune femme, elle a donné sa vie à Jésus. Elle appartient à Jésus. Où est son âme? Où est son âme? Où est son âme, Lucifer? Hein? Bon, va prendre ton âme. Il faut lui remettre. Va prendre son âme. Laissez son bras. Mais vous la surveillez. Hein? Vous la surveillez. Faites attention à son bras. Faites attention à son bras. Faites attention à son bras. Va prendre son étoile, tu lui remets ton âme, tu lui remets au nom de Jésus. Oui? Regardez. Est-ce que vous savez, voilà, voici une petite encore. Est-ce que vous savez que Lucifer, depuis Jésus-Christ l'a chargé du ciel, il est devenu pauvre. Ouais. Celle-là aussi, elle a un problème. Il faut mieux une sur son front. Je vous confie au Seigneur, vous êtes parti. Avec ça, là, ce qui a été dévoilé là. Amen. Ce qui a été dévoilé là, Lucifer, il s'est manifesté, non? Tu lui as donné son étoile, Lucifer. Elle est où? Lucifer, tu lui as donné son étoile?
Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Tu vas partir au nom de Jésus. Cette jeune femme-là, le Seigneur sa main sur elle, c'est la petite là. Laisse-la. Lucifer. 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 Prends ton par la langue de fausseté là. Et puis il faut partir à ça. Quand tu vas partir, le Seigneur va maintenant renouveler son vrai par la langue. Tu m'entends? Lucifer, laisse-toi. Lève-toi, au nom de Jésus, il faut te lever. Tiens-toi debout. C'est un autre. Les gens qui savent le diable, ouais, le diable n'a aucune puissance dans les papas et les mamans. Lève-toi. Je commande que leurs étoiles reviennent. Seigneur, que ces petits fils ne soient jamais touchés par l'agent du diable. Attrape là. Il y a un esprit ici. Ça! Là, il y a un esprit de mort. C'est là. C'est pour vous, maman. C'est ça, c'est pour elle. Maman, tu m'excuses, hein? On ne prophétise pas la tête dévoilée. Ouais, l'esprit veut l'étrangler. Ouais, ça. Manifeste-toi. Je coupe ta chaîne à son cou. Manifeste-toi. Ah, ça, il y a des cas ici, hein. Ça. Voilà. Je coupe la chaîne d'esclavage. Tu ne peux pas l'étrangler. Tu ne peux pas l'étrangler, ça. Je coupe la chaîne d'esclavage, de la mort sur sa vie. Sors de moi, Jésus. Je lui remets à l'instant, je t'arrache son étoile, je lui remets ça. Je t'arrache son étoile, je lui remets. C'est à l'instant, je commande que l'étoile de cette femme soit rallumée. Rallume ça. Maintenant, tu sors d'elle. Tu sors d'elle, il faut sortir. Il faut sortir au nom de Jésus. Christian! Dis-moi, il faut me suivre ici. On va la seule là, on prie pour elle. Pour tout le monde est calme, on est fatigué. Maman, on veut manger à quelqu'un. Fais le manger à quelqu'un. Où est ton pain? Tu as un deuxième pain? Nayo. Lucifer. Viens, ne monte pas. C'est ton pain? Hein? Tu es déjà jolie, ma fille. Voilà. On va faire ça, hein? Tu attrapes les gens sans ça là. Ils vont rentrer dans ton corps, les démons. Voilà. Lucifer. Regardez ici. Venez m'aider. Venez m'aider. C'est là son cas, c'est terrible. Hein? Lucifer dans le corps de quelqu'un. C'est la femme de qui, mais la fille de qui? La soeur de qui? Elle a une soeur ici, bien un frère, bien un parent. Qui l'a invité? Tournez-la quoi? Hein? Elle est ici. Voilà, un tel Lucifer, un tel démon dans l'église, c'est dangereux. Amen. Au moment où vous priez comme ça, lui bloque. Oui, ta tête, le masque a été ôté. Lucifer, je t'arrache l'âme de... Comment ça s'appelle? J'appelle l'âme de Amy depuis son village à Dabou. J'appelle l'âme de Amy. J'appelle l'âme de Amy depuis qu'assemblée. Viens. Viens, je t'appelle. Viens dans ce corps. Viens dans ce corps, viens. Viens, tu viens ton étoile. Tu viens être ta grâce féminine. Le marque du célibat est autour de son corps, de sa vie. Seigneur, je la moins d'huile. Je la moins d'huile, Seigneur. Je la moins du Seigneur. À l'instant où je parle, Lucifer, libère son cœur. Sors, libère son cœur. On voit le feu dans son cœur. Sors, Lucifer, il faut sortir. Il faut retourner à Cassemblée, mes questions là-bas.
Retourne dans son village. Il faut aller au nom de Jésus, il faut partir. Tu libères sa bassesse. C'est là que tu es logé. Tu couches avec elle. Hein? Tu couches avec elle. Comment un chérubin, tu t'es aussi rabaissé comme ça, Satan? Tu t'es rabaissé, un chérubin, tu t'es rabaissé, tu es devenu souillé, tu viens coucher les femmes sur la terre. Oui, ma fille, impose sa main sur sa bassesse. Libère sa bassesse. Le feu dans sa bassesse. Ce que tu as mis en elle, tu arraches ça. Tu envoies ça dans le village contre toi. Libère sa bassesse, il faut te libérer. Tu vois le feu dans son cœur où tu es logé. Prends ta colère, il faut partir. Tu vois le feu dans son cœur. Il faut la coucher, elle va vomir. Il faut la coucher de côté, voilà, elle va vomir. Il faut partir. Il faut partir. Mais, maman, pasteur, viens. Maman, viens. Mets ta main sur son dos là. Son dos. Voilà. Ce que tu as mis dans ses reins, je brise ça au nom de Jésus. Bien sûr, hein, elle va se cambrer. Il y a quelque chose dans son dos là. Je détruis ta barre dans son dos. Ouais ça. Voyez ça. Libère son dos. Enlevez les sœurs là, il ne faut pas que Lucifer entre dans leur corps. Envoyez ça, il faut l'envoyer là-bas, de côté. Frères et sœurs, couvrez-vous du sang de Jésus. Lucifer, c'est le maître des démons. Hein. C'est Satan qui est dans son corps. Hein. Soyez en esprit. Vous avez compris? Tu as un petit foulard. Hein? Tu as un petit foulard. Tu as un petit foulard, il faut le donner. C'est pour votre bien, quoi. Hein? Sortez, il faut sortir, Lucifer. Regardez, Lucifer sort. Musique, roue musicale. Donnez quantité de victoire. Lucifer, il n'aime pas la loi, il va partir. Sors. Une quantité de victoire. Faites vite. Vous voyez comment la soeur a souffert, non? Vous voyez comment elle a souffert, non? Amen. Tu la vois, jolie femme, tu vas la prendre, chapeau pour toi. Mais à part d'aujourd'hui, elle sera délivrée, elle va voir un homme. Le pasteur va bénir son mari au nom de Jésus. Faites un peu puissamment. Regardez. Lucifer, il n'attaque pas n'importe qui. Il attaque des gens qui ont la grâce de Dieu. S'il est dans son corps, c'est parce qu'elle a une grâce. Quand il va partir, c'est fini. La grâce va se manifester. Amen. Voilà, Lucifer, lève-toi. Quantité de victoire. Très bien. Très bien, fais mon chant. Tu as gagné. On va prier. Jésus a gagné. On va prier. Jésus a Regardez ce qu'elle a vomi. Regardez ce qu'elle a vomi. Elle aussi, elle va vomir aussi.
Vous croyez en Jésus? Wow, wow. Ma fille, lisez en cantique. Ouais, le diable n'aime pas la louange. La louange dérange le diable. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, elle va maintenant vomir ces démons-là. C'est un mal de nuit. Tu as appris son étoile? Tu as appris son étoile? Tu as appris son étoile? Hein? Il est dans sa bassesse. Maman, impose sa main sur sa bassesse. Voilà. Et moi le feu dans sa bassesse. Moi le feu dans ses entrailles les plus profondes, non Jésus. Mal de nuit. Sors! Il faut partir. Sors! Sauve-moi Jésus! Ma fille, mets ça sur son visage. Son front là. Son étoile va se rallumer. Tu prends ton célibat de sa vie, tu prends ta malédiction de souffrance financière, tu prends tes œufs d'éteinte dans sa vie, il faut partir. Tu ramasses tout ce que tu as mis en elle. Tout ce que Dieu n'a pas mis en elle, à l'instant, je le déracine. Au nom de Jésus! Et ça, il faut partir. C'est toi aussi, c'est toi. C'est toi. Voilà. Le mariage aujourd'hui c'est terminé. Tes bagues de mariage, ça c'est toi, c'est fini aujourd'hui. On arrache ça au nom de Jésus. Voilà, c'est fini pour toi. Allez, faut partir. Allez, sois. Voilà, tu n'as plus de mariage avec elle. Tu m'entends? Tu as mis son étoile où? Où tu as mis son étoile? Où est son étoile de mariage? Mets ça dans ta bouche. Touche sur ses lèvres, la lune, voilà. Elle boit le sang de Jésus. Voilà, elle boit le sang de Jésus. Voilà, donc, sors, il faut sortir. Allez, parle, il faut parler au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Ton mariage avec elle, c'est fini aujourd'hui. Tu m'entends? Elle n'est pas ta femme. Prends tes mèches, prends ta misère, ton célibat. Allez, il faut pas tes blocages, il faut partir dans les habits au nom de Jésus. Ton papa fabriquait les masques. Hein? Quelles sortes de masques? C'est les Zaouli, là. Toutes sortes de masques. Toutes sortes de masques. Frère Zaouli. Oui. Un peu de tout. Lucifer dit, il avait pris ton étoile, il a pris l'étoile de toute ta famille, toutes tes soeurs. C'est pourquoi vous n'allez pas vous marier. Vous voyez que nos parents nous ont livré nos vies au diable. C'est toi celui qui peux lui arracher ça. Et c'est comme les chrétiens même. Il ne faut pas pleurer, hein. Au lieu tu as vomi Lucifer. Le combat a commencé comme ça. Dis Lucifer. Lucifer. Je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ta femme. Jésus est mort à la croix pour moi. Jésus est mort à la croix pour moi. Moi. Dis ton nom, dis ton nom, dis ton nom. J'ai choisi Jésus. Jésus. C'est lui qui est mon Seigneur. C'est lui qui est mon Seigneur. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie. Maintenant, Lucifer. Lucifer. C'est mon Père qui t'a adoré. C'est mon Père qui t'a adoré. Sors de ma vie. Sors de ma Je refuse ton alliance. Je refuse ton alliance. Je vomis ton alliance. Prends ton masque de célibat. Au nom de Jésus. Je t'arrache mon étoile de mariage. Je t'arrache mon étoile. Je t'arrache mon étoile. Je t'arrache mon âme. Au nom de Jésus. Dites un puissant amen pour la maman. Lucifer ne vient plus dans ce corps. Elle t'a vomi tes œufs
Plus jamais. Si tu as encore tes œuvres en elle, La douleur est partie. tu avais une douleur ici. Ici. Ah, c'est pas pourquoi j'ai dit à ta femme de te bien pour la main là. Mais Lucifer, il est lourd. Nayo. Mais il met des bagages de souffrance que tu portes. Tu ne peux pas supporter. Mais Jésus est mort à la croix pour porter tes... Oh, il va dire amen. Dis Lucifer. Dis Satan. Dis Satan. Tu te remets tes bagages. Au nom de Jésus. Qui es-tu, pas? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu as pris son étoile? Et lui aussi dit qu'il a pris son étoile. Qui était devant, ils vont voir. Regardez, il faut l'attraper. Il faut un commando. Maman vient l'attraper. Il faut constituer un groupe de commandos. C'est important, hein? Nous sommes les papas qui attrapent dessus. Papa, hein? Faites ça dans l'église. C'est très important. Chez moi, là-bas, la plupart des mariages, c'est les filles qui attrapent les gens là. Groupe musical, c'est eux qui se marient. Chorale, c'est eux qui se marient. Mais ils font l'œuvre de Dieu. Dieu les bénit. Amen. Tu as pris son étoile? Hein? Un micro. Pourquoi? Hein? Elle va vous défier. On n'aime pas son étoile, sa femme, veut la détruire. Qui es-tu? Tu es un homme ou un démon? Hein? Micro. Tu es une femme ou un... Tu es son père, ton oncle, mais son cousin, tu es qui? Le grand-père de son papa. Grand-père de son papa. Tu as fait quoi à son étoile? Tu as fait quoi à son étoile? Tu as fait quoi à son étoile? Il a tué. Hein? Il a tué. Tu as tué son étoile? Tu as mis ça où? Tu entends ça, non? Tu entends ça où? Tu entends ça où? Cimetière. Hein? Cimetière. Tout ça, va voir ça. Au cimetière. Ouais, non, c'est la vérité, non? Ils enterrent ça au cimetière, dans les puits perdus, dans les caniveaux, ils enterrent là-bas. La tête, tu vas nous défier. Mais la petite fille, là, elle t'a fait quoi? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Viens ici, frère, il faut passer ici. Il faut passer ici. Oncle, comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Ebi. Hein? Ebi. La petite fille, là, elle t'a fait quoi? Elle prie. Elle prie Jésus. Hein? Elle nous dérange. Elle me dérange. Je ne peux pas dormir dans ma maison. Je ne peux rien faire. Elle limite mes affaires. Elle limite mon travail satanique. Je ne veux pas. Oh, elle dérange, c'est toute la nuit, quoi. J'ai une soeur. Sœur. Oh, un esprit boit son sang, cette petite fille. Un démon qui boit son sang. Lâche-la, buvez de sang. De chasse! Ouais. L'esprit là qui fait ça. Oh, la pauvre. Attrape-la, elle n'a pas l'attraper. Elle est inconsciente. Bon, Ebi, non, c'est son nom, Ebi, non? Ebi. Oncle Ebi. Tu as fait quoi? Son papa d'abord. Tu as fait ça à son papa? Comment tu as tué son papa? Non. Tu Je voulais le tuer, mais je n'ai pas pu à cause de elle. À cause de sa prière? À cause de elle. Tu as fait quoi à ta femme? Hein? Tu as fait quoi à ta femme? Femme de qui? Toi et ta femme? Ma femme. Elle est avec moi. C'est nous deux. Vous faites quoi? Vous faites quoi? On veut la détruire. Non, vous faites quoi? Vous faites quel travail dans la nuit? Vous faites quoi la nuit? Qui s'assemble sur ouais, l'esprit, il s'est manifesté depuis dans sa vie. Là, ça. Amen. Voilà, maman, comment, tu es devenue encore plus belle encore. Et ton foulard, que Dieu te bénisse. Voilà. Bon, Ebi, tu avais ta femme dans le corps. Vous êtes combien dans le corps de la fille? Tu avais ta femme? Hein?
Je vais vous tuer. Hein? Moi seul, je ne pouvais pas. Je suis parti pour un renfort. Qui est ton renfort? Dans la ville. Hein? Dans la ville. Dans la ville. Tu as pris combien de renforts? Et puis derrière ça, maman. Parce qu'elle a pris quoi? Parce qu'elle a pris Jésus dans ta maison. Vous voyez que la prière a une puissance au nom de Jésus. Bon, Ebi. Il faut lui donner son étoile, tu vas partir. Donne-lui son étoile, la petite fille. Donne-lui son étoile. Elle va me tuer. Oh Dieu, elle va me tuer. C'est qu'elle va te. Elle va te. Donne-lui tout. Moi, c'est moi, je vais te tuer. Faut donner son étoile. C'est moi, je vais te tuer. Bon, les étoiles, c'est une réalité, non? C'est une réalité. Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? De te tuer? Ebi? De te tuer? Je préfère mourir que donner son étoile. De tuer ta femme? Bon, faut lui donner son étoile. Hein? Tu préfères mourir que de donner son étoile? Il a mouru et donne pas étoile là. Tu veux que ta femme aussi meure aussi? Hein? Bon, nous on va te tuer puis tu t'arraches son étoile. Je vais lui remettre ça. Tu m'entends? Je vais te tuer d'abord. Tu es prêt, enfant de Dieu? Prenez votre épée. Prenez l'épée de Jésus. Lève-toi. Hein? Tu vas où? Demain tu peux pas mourir. On n'a pas repris l'épée du fille. Lève-toi, on va prendre l'épée de Jésus. Tu es prêt? Wow! Groupe musical. Ebi, tu préfères mourir, non? Tu préfères mourir? Tu veux mourir? Tu préfères mourir? Ebi! Mais on n'a pas encore fait l'épée de tu as déjà fui. Ebi? Ma fille Ebi a béou, il a béou. Alors je dis. Oh, wow.